j'espère que vous allez bien. Je me permets même de vous souhaiter une bonne année parce que j'ai pas fait d'épisode depuis 2022. Du coup, bonne année à tous. Le but c'est de vous documenter, que je documente mon parcours dans la licence de psychologie à Paris 8. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui s'est passé aux examens, donc les premiers examens que j'ai fait à Paris 8 pour le semestre 1. Donc pour rappel, j'ai commencé un parcours en septembre 2022 en licence de psychologie à Paris 8. Et du coup, c'est la première fois que je passais les examens, c'était en janvier. Du coup, juste avant de parler des examens, donc j'en ai passé 5, j'ai dû rendre 3 devoirs. Donc en fait, il y avait un devoir, la matière, ça s'appelait santé et handicap. Il y avait une problématique qui était soigner ou bien réhabiliter sur le plan psychosocial les personnes en situation de handicap psychique. Sujet qui m'a beaucoup plu. En gros, j'ai articulé ça sous, voilà, c'est quoi le handicap psychique? Qu'est-ce que le soin d'une maladie mentale et ses enjeux? Qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale et ses enjeux? Et en gros, la conclusion c'était est-ce qu'il faut soigner ou réhabiliter? La conclusion était il faut faire un petit peu des deux. J'ai aussi fait un devoir dans la matière stress, souffrance et bien-être au travail. Matière super parce que c'est exactement dans ce dans quoi je travaille dans mon métier de digital learning manager. Mais bon, là, c'était vraiment en termes de psychologie. Et du coup, là, on avait le choix, on pouvait choisir n'importe quel article qui était lié à cette thématique de stress, souffrance au travail. Moi, j'ai choisi le workaholisme, donc l'addiction au travail. Et du coup, voilà, il fallait faire 2 pages sur ce sujet-là, en s'appuyant évidemment sur des articles. Donc, c'était 2 synthèses d'articles. Il fallait prendre un article, un deuxième article et faire leur synthèse. Et voilà, de les mettre en relation. Et enfin, j'ai fait un devoir en sciences de l'éducation. Donc là, qui était un enseignement qui était au choix. Il fallait en choisir un, et moi j'ai choisi sciences de l'éducation. Alors, à Paris 8, on peut en choisir plein d'autres. Je crois qu'il y a l'éthique, les libertés fondamentales, la philosophie, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et sciences de l'éducation m'intéressait particulièrement parce que je travaille dans ce domaine, en tout cas de la formation. Et du coup, là, on avait un sujet très très ouvert. Et moi, j'ai choisi de le faire sur la formation que j'ai suivie au BAHU, qui est une formation de Digital Learning Manager. Et ma problématique, c'était comment former à un nouveau métier grâce au couplage de la pédagogie active et de la dynamique de groupe, l'exemple de l'école, le BAHU. Voilà, donc là, c'était un peu plus, on va dire, ouais, open bar sur la thématique. Enfin, évidemment que ça parle de l'éducation, mais ça pouvait être plein de sujets différents. Et je voulais vraiment parler du BAHU parce que c'est une formation qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué. Et ce qui m'avait marqué, c'est pas, c'est pas vraiment de l'éducation en tant que telle, mais la mise en place de la dynamique de groupe, je trouve, était très très puissante. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme tel. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui a fait que cette dynamique de groupe était très forte? Et j'ai aussi parlé donc là plus de l'éducation, donc plutôt la pédagogie active, mettre au centre l'apprenant dans une formation. Donc j'ai eu des notes assez correctes. C'est vrai que j'avais dit que j'en parlais, mais par exemple en santé et handicap, j'ai eu 11 sur 20. En stress et souffrance au travail, j'ai eu 14 sur 20. Et en sciences de l'éducation, j'ai eu 17 sur 20. Pour des premiers devoirs, je trouve ça assez satisfaisant. J'ai eu au-dessus de la moyenne, moi ça me va bien. Donc voilà, ça c'était les 3 matières en mode devoir. Et alors, qu'est-ce que j'ai passé en mode vraiment examen? Je trouvais qu'il y en avait peut-être 6 examens. Donc il y avait 3 matières principales, ce qu'ils appellent les UE majeurs, c'est les fondamentaux en psychologie. Donc il y a la psychologie clinique, les neurosciences, la psychologie sociale. Alors, pour nous, la psychologie sociale, c'était un QCM d'1 heure. La prof nous avait bien préparé. Elle nous avait donné des QCM en amont, même si c'était pas exactement ce qu'était à l'examen, c'était assez proche. Et finalement, j'ai beaucoup aimé cet examen. Et en plus, j'ai eu 18 sur 20, donc voilà, très content. Après, l'introduction aux neurosciences, là, l'examen était quand même beaucoup plus compliqué. C'était une sorte de QCM, et il fallait justifier les réponses qu'on avait mis. Et là, c'est beaucoup plus technique. Enfin, les neurosciences, on sait que c'est assez compliqué de base, mais en plus, l'examen était pas si facile et les questions étaient un peu tricky. J'ai eu 8 sur 20 et je peux vous dire que je suis très satisfait de cette note. On ne dirait pas, mais 8 sur 20 pour moi en neurosciences, c'est quand même. euh, voilà, enfin, ça me satisfait pour le coup. Et sinon, il y avait la psychologie clinique. Donc pareil, une matière assez importante. Et l'examen était assez compliqué, je trouve. Donc il y avait 5 questions en QCM.
Enfin, c'est pas un QCM, mais c'était voilà, 5 questions assez basiques et 2 questions où il fallait développer. C'était un examen d'1h30, comme les neurosciences, 1h30. Et c'était un peu plus compliqué. J'ai eu 9 sur 20. Pareil, je suis finalement plutôt satisfait de la note, même si c'est en dessous de la moyenne. Mais ouais, l'examen était pas si facile que ça, ouais. Sinon, on avait une autre matière qui était histoire de la psychologie. Donc ça, c'est un QCM de 45 minutes. Ce que nous avait donné le professeur, euh, elle nous avait donné des QCM d'exemple, mais c'était pas exactement ce qu'avait l'examen. Donc pour moi, évidemment, ça m'a aidé, mais bon, j'ai eu 12 sur 20. Je suis assez content parce que c'est pas la matière que je préfère, l'histoire de la psychologie, même si au final, ça m'a quand même intéressé. Parce que bon, ça donne tous les grands courants. Qu'encore une fois, on débarque en psychologie quand on est en semestre 1 de la L1 de psychologie. Et du coup, finalement, c'était assez intéressant de comprendre comment les courants s'articulent et tous les grands auteurs. Mais pas facile de s'y retrouver parce que c'est comme un très très gros cours. Donc voilà, c'était un QCM. Sinon, on avait aussi l'examen d'initiation aux méthodes en psychologie. C'est vraiment une approche de débutant sur voilà, c'est quoi les méthodes en psychologie. Du coup, là, c'était un QCM de 20 minutes. Donc là, c'était très très rapide, 13 sur 20. Ah, plutôt assez content. On avait un dernier cours qui était méthodologie disciplinaire. Donc ça, c'est vraiment un truc que maintenant j'ai l'impression que tous les élèves reçoivent, qu'ils soient dans le... ou en tout cas ce genre de cours. Quand ils arrivent à l'université, c'est comment s'organiser, comment apprendre ses cours, enfin, comment faire une recherche bibliographique. Il y a vraiment plein d'enseignements qui sont comment gérer son temps. Et en fait, c'est assez intéressant pour le coup et c'était facile. C'était un QCM, j'ai eu 19,5 sur 20, donc voilà, ça permet d'augmenter la moyenne finalement. Mais ouais, cours assez utile et en plus facile, donc très très bien. Donc au final, si je vous fais la moyenne, j'ai eu 13,5 sur 20. Pour vous expliquer comment ça se passe, dans chaque UE, donc unité d'enseignement, par exemple, je vais prendre la pierre qui est psychologie clinique, neurosciences, psychologie sociale, donc il y a 3 notes. Dans cette UE, en fait, il faut avoir une moyenne de 10. Si les notes se compensent entre elles, pas de problème, en fait, on est admis et puis voilà, c'est réglé. Et si on a des notes, donc là par exemple j'ai un 9 sur 20 et 8 sur 20, on peut les repasser au rattrapage si on le souhaite, après le semestre 2. Donc là moi par exemple j'ai eu 9, 8 et 18, donc ma moyenne est supérieure à 10, donc je suis pas tenu de repasser les notes, mais je peux le faire si je veux augmenter la moyenne de CTE, voilà, de repasser par exemple psychologie clinique et neurosciences. Si j'ai bien compris, c'est seulement si on a en dessous de 10 qu'on peut repasser une matière. Bon voilà, en gros, comment ça se passe? Eh ben, il faut se connecter quand... Alors, pour les devoirs, bah, vous rendez un PDF à la date où il faut. Enfin, au maximum, faut bien respecter la deadline. Euh, pour les examens, il faut se connecter sur Moodle. Alors, ils disent bien, connectez-vous 15 minutes avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se connectent en même temps. Ça arrive parfois qu'ils fassent des groupes. Par exemple, les gens de A à G et les gens d'après. Des fois, ils coupent en deux pour éviter, je pense, les problèmes sur le système. Euh, Moi, j'ai eu qu'un seul problème, je crois, sur Histoire de la psychologie, où il y a eu un problème de, je pense, de paramétrage de groupe, et du coup, ça a un tout petit peu foiré. Il y a eu du retard, mais à part ça, rien de déclaré, j'ai pas eu de problème de coupure, etc. Alors, comment ça se passe vraiment concrètement? Bah, les QCM, vous êtes directement sur Moodle. Donc bah voilà, faut remplir le QCM, puis il y a un temps. Donc il y a vraiment en plus il y a le chronomètre, donc vous pouvez pas vous tromper, hein. Et sur les autres matières où il faut faire de la rédaction, moi j'ai rédigé sur Google Doc. Donc en fait on va sur Moodle à l'heure et tout de l'examen, on prend le sujet qui était là, un PDF. Et après bah voilà, vous avez le sujet, il n'y a plus qu'à faire. Donc j'avais ouvert un Google Doc qui était déjà préparé avec mon nom d'étudiant, le numéro, etc. Et voilà, après il faut que vous fassiez votre examen. Donc en fait, ça peut être totalement par le but, c'est que Moodle, bah en fait, on récupère juste le sujet, après on le fait, et après on renvoie notre devoir en PDF sur Moodle directement dans l'espace de dépôt. J'ai pas eu de problème parce qu'il faut vraiment rendre à la bonne, par contre, au bon moment, parce qu'en fait, souvent ils nous laissent une petite marge, je crois que c'est de 15 minutes, pour si vous avez un problème d'internet, si un problème sur la plateforme, si, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Moi, j'ai pas eu ces problèmes-là, mais en tout cas, il y a une petite marge quand même pour déposer le devoir. Vous avez un petit temps voilà, de relecture, est-ce que le PDF est, je sais pas, il est pas corrompu, etc. Donc, globalement, c'était
Je sais pas si j'étais stressé, mais ouais, ça reste des examens, donc voilà, il y a quand même une petite pression, même si on est plutôt bien préparé. J'étais assez étonné de certains sujets, euh, parce qu'il y a des professeurs qui ont bien donné. Alors, il y en a qui, pour rappel, il y en a qui donnent juste le cours, et c'est un peu, bon, voilà, débrouille-toi. Il y en a qui donnent les cours divisés en chapitres, avec des exercices associés, des QCM, tout ça pour vraiment s'entraîner, donc ça c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui étaient assez difficiles pour le coup. Alors que c'est pas forcément dans les matières auxquelles j'aurais pensé. Autant en neurosciences, bon, j'avais une petite idée que ça serait dur, c'était le cas. Mais voilà, on peut se préparer autant qu'on veut. Tant qu'on n'a pas l'examen sous les yeux, bah, on ne sait pas exactement ce qui va advenir. Donc après analyse de tout ça, je crois que j'avais expliqué dans l'épisode précédent comment j'avais préparé ces examens. Donc en gros, je lisais tous les cours, après je faisais des flashcards de ces cours, et après je les révisais, hein. En gros, on peut découper ça en 3 temps. Les flashcards, c'est bien, mais en fait, ça dépend de c'est quoi l'examen au final, quoi. Si c'est un QCM, pourquoi pas. Si c'est un examen sur table, en fait, ça dépend de comment vous faites vos flashcards. Et on verra justement au semestre 2 comment j'envisage ça, de faire une technique différente pour voir. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses dans ce premier semestre. Et c'est assez court en fait, un semestre. Donc c'était le 19 septembre 2022, la rentrée. Et les examens, c'était le 6 et 7 janvier. Donc en fait, le temps est assez... Finalement, ça va vite parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 matières. Et je crois qu'au semestre 2, il y a 10 matières et on a moins de temps. Donc c'est assez... ouais, faut être assez rigoureux et savoir gérer son temps. Donc je trouve que par rapport aux notes que j'ai eues, si on fait vraiment des indicateurs très simples j'ai eu 13,5 de moyenne sur ce semestre-là. J'ai passé une dizaine d'heures par semaine, un petit peu plus sûrement, mais plus ou moins 10 heures par semaine. Le ratio, je trouve, est assez bon. En tout cas, je suis très satisfait d'avoir validé ce premier semestre. Comme je le disais, je passerai peut-être les neurosciences et la psychologie clinique pour augmenter mes notes. Mais en soi, ce semestre passe comme ça. Donc voici pour la documentation de ce parcours chez Paris 8. On continue et je vous propose que la prochaine fois on parle du début du semestre 2, de quelles sont les matières abordées, comment ça va se passer et quelles sont peut-être mes autres techniques d'apprentissage à tester. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous dis à la prochaine et à plus pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard.